Arrivé ce lundi à Kinshasa de la relique de Patrice Emery Lumumba, exposée au Palais du Peuple, un deuil national de 3 jours a été décrété par le gouvernement sur toute l'étendue du territoire national avec un programme des hommages qui va s'étendre jusqu'au 30 juin. Et pendant ce temps, à Goma, des hommages dignes ont été rendus ce lundi aux militaires FARDC tués le 17 juin par les services de sécurité rwandais après avoir aussi tiré sur des éléments de la police rwandaise au poste frontalier de la Petite Barrière entre les villes de Goma et Gisenyi. Infrastructure de transport en RDC, contribution à la relance économique, enjeux et perspectives. C'est le thème du forum sur les infrastructures ouvert ce lundi au Pullman Hotel de Kinshasa. C'est l'heure de vous informer. Bienvenue à tous sur Télé 50. Il y a plus de 60 ans, l'homme quittait la terre de ses ancêtres pour laquelle il était prêt à tout, menotté et malmené. Sa relique a regagné Kinshasa ce lundi en héros national après l'étape de Chilatembo, lieu de son exécution dans la province du Haut-Katanga. La relique de Patrice Emery Lumumba a été accueillie à l'aéroport international de Njili par le président de la République Félix Tshisekedi, qui avait à ses côtés les présidents de 2 chambres du Parlement ainsi que le Premier ministre. Exposé au Palais du Peuple, un deuil national de 3 jours a été décrété par le gouvernement sur toute l'étendue du territoire national avec un programme des hommages qui va s'étendre jusqu'au 30 juin à son inhumation dans un mémorial qui porte son nom à l'échangeur des Limete. Et puis on séjourne à Kinshasa pour participer justement aux obsèques du premier ministre congolais, Patrice Emery Lumumba. Le ministre d'État belge, André Flao, s'est entretenu ce lundi dans la matinée avec le président du Sénat, le professeur Modeste Bahati Lukwebo. Au menu de la rencontre, André Flao, Bahati Lukwebo, la mise en œuvre de l'accord des coopérations interparlementaires signé en Belgique au début de ce mois de juin par le président du Sénat pour le compte du Parlement congolais et Eliane Tillieu, la présidente de la Chambre belge des représentants. Cérémonie qui s'était déroulée au siège du Parlement fédéral belge à Bruxelles. Les 2 personnalités ont par ailleurs échangé sur des projets de développement entre leurs pays respectifs. Je suis présent pour le gouvernement belge pour l'anniversaire de l'indépendance, mais aussi à ce moment solennel et de recueillement, le retour au pays sur cette terre. Monsieur le Premier ministre, après un trop grand nombre d'années passées dans notre pays. Je crois que c'était un mouvement important qui était précédé par la signature du protocole avec le président du Sénat et des assemblées parlementaires belges. Je crois que c'est fondamental, qui a été suivi aussi par la visite royale. Mais après la période des cérémonies, après la période de recueillement, il y a les engagements qui sont pris, qui sont confirmés, et il faut donc, redynamiser le partenariat entre 2 peuples qui ne se sont jamais séparés. À en croire le ministre d'État André Flao, la coopération militaire entre la RDC et la Belgique a également été évoquée au cours de cette rencontre avec Modeste Bahati Lukwebo. La question sera également évoquée avec plusieurs autorités du pays, dont le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, que le ministre d'État belge pourra rencontrer au cours de son séjour en République démocratique du Congo. Dans l'actualité également, des hommages dignes ont été rendus ce lundi à Goma aux militaires FARDC tués le 17 juin par les services de sécurité rwandais après avoir aussi tiré sur les éléments de la police rwandaise au poste frontalier de la Petite Barrière entre les villes de Goma et Gisenyi en présence du gouverneur militaire du Nord Kivu, le lieutenant général Constant Ndimba, membres de sa famille, les mouvements citoyens et plusieurs habitants de Goma. Regardez. C'est sous une forte émotion que des hommages ont été rendus au sergent Bébé Kingombe Mukili, mort le 17 juin 2022, après avoir été tué par les services de sécurité rwandais dans la zone frontalière entre la ville de Goma en RDC et Gisenyi au Rwanda. De véritables hommages
rendu à celui que les mouvements citoyens présents lors de cette cérémonie surnomment le héros national. On n'oublie pas les héros, ils continuent à vivre dans nous. Nous allons poursuivre tout ce qu'il était en train de faire. Nous allons poursuivre son combat et jamais Bendele Koyate. Nous allons gagner la guerre comme on a fait dans le passé. Ensemble, nous disons que la lutte continue à la lutte. Le gouverneur militaire du Nord Kivu, le lieutenant-général Constant Dima, est allé s'incliner devant les corps de l'illustre disparu après avoir déposé sa gerbe de fleurs, suivi également d'autres membres des services de sécurité. Né le 7 septembre 1985, le sergent Mokili Kingombe Bébé laisse une veuve et 6 orphelins. Sa famille biologique demande que ses enfants soient pris à charge par le gouvernement car il est mort en train de défendre l'intégrité du territoire national. C'est au cimetière Chemin du Paradis au quartier Mugunga que son corps a été amené pour enterrement. Traque des M23 dans l'est de la RDC, la vice-ministre de la Défense nationale et aux anciens combattants s'engage à la mobilisation dans toutes les communes pour appeler tous les Congolais à la prière en faveur des forces engagées aux différents fronts dans l'est de la RDC justement et sur toute l'étendue du territoire national. Depuis les hostilités de l'Est du pays, la RDC, la vice-ministre de la Défense nationale et aux anciens combattants s'est engagée dans une lutte autrement. Les FARDC au front, les peuples congolais à genoux. Et c'est les mots-clés de Séraphine Kiloubou dans les combats que mène l'armée congolaise contre le M23. Après les aumôniers des FARDC et plusieurs autres pasteurs, la vice-ministre à la Défense nationale était face aux membres de la DSK, la dynamique qui est sienne, à Massina, qu'elle a appelé au seul moyen de soutenir les actions du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et de garder la pensée pieuse aux forces engagées contre les exactions dans l'Est du pays. Ce pays, Seigneur, c'est toi qui nous l'as donné. C'est toi qui as fait de nous des Congolais. C'est toi qui nous as donné toutes ces richesses. C'est toi, Seigneur, le Dieu qui arrête le combat. Comme offrande au bon Dieu et pour que l'Éternel exauce sa prière, Séraphine Kiloubou a soutenu les vendeuses de pain. Un accompagnement social pour pousser à l'autoprise en charge de ces femmes diminuées et pour se prendre en charge au sein de leurs familles respectives. Agression rwandaise, plusieurs Congolais continuent à se poser des questions sur le grand passage de la garde républicaine à travers certaines artères de Kinshasa. Le général-major Christian Chiwewe, commandant de cette unité de la JR, affirme qu'il s'agissait bel et bien d'une marque d'endurance de ces militaires, mais aussi une preuve que la capitale congolaise ne s'est pas vidée de tous les militaires. C'est une marche de la garde républicaine effectuée samedi 24 juin. Une marche d'endurance physique et ventrale, organisée pour prouver la présence et la vigueur du corps de cette unité de l'armée congolaise. Le général-major Christian Chiwewe Songesa, commandant GR, a d'abord donné les itinéraires avant de signaler à ceux qui croient qu'il n'y a plus assez de soldats dans la ville-province de Kinshasa de se détromper. Entraînement na biso ya lelo ezalaki po totambola tosalamo cross Congo mobimba bayeba ke tozali. Je pense et j'avertis à tous ceux-là, de loin ou de près, au pays comme à l'extérieur, qui croient qu'il n'y a plus assez de militaires dans la capitale congolaise, qu'ils se détrompent. Nous y sommes. Il fallait tolakisa bango ke tozali. Dans la discipline, la garde républicaine, qui garde sa force et son endurance, n'a commis aucun dégât sur son parcours. Aimé par les Quinois et Quinois et tous les Congolais, leur marche est une dissuasion des indisciplinés. Et puis le vice-premier ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, séjourne depuis la semaine dernière en France. Sur invitation de son homologue, les deux personnalités ont échangé sur la situation sécuritaire dans l'est du pays. La ministre française a réaffirmé la nécessité du respect de l'intégrité territoriale.
Sur invitation de Madame Catherine Colonna, ministre d'Europe et des Affaires étrangères de la République française. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, en mission à Paris, a eu des échanges fructueux avec son homologue sur la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC. Les processus de Nairobi en cours sous l'égide de la présidence du Kenya et la facilitation du président angolais pour baliser la voie d'une pacification durable dans la partie Est du pays, comme le veut ardemment le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La France a réaffirmé la nécessité du respect de l'intégrité territoriale et son soutien pour la facilitation du processus de Nairobi. Les questions du renforcement de la coopération bilatérale entre la RDC et la France étaient également à l'ordre du jour. Le chef de la diplomatie congolaise, qui est accompagné par Isabelle Tchombe, ambassadeur de la RDC à Paris, a souligné sans embâche l'urgence d'assurer le respect de la souveraineté et l'intégrité du territoire de la RDC. Et pour cela, il peut compter sur la France. Infrastructure de transport en RDC, contribution à la relance économique, enjeux et perspectives, c'est le thème du forum sur les infrastructures ouvert ce lundi au Pullman Hotel de Kinshasa par le ministre d'État en charge des infrastructures, Alexis Guissaro. Ces assises de 3 jours ont été organisées par le laboratoire d'idées RDC Stratégie. Ce forum est un événement leader des infrastructures de transport en RDC. C'est en présence des représentants de la présidence et de la primature, le vice-ministre de Transport, les acteurs clés du secteur, les partenaires techniques et financiers, les mandataires publics, les chefs d'entreprise et plusieurs invités que le ministre d'État en charge des infrastructures, Alexis Guissaro, a ouvert ses assises de 3 jours. Je crois que tout d'abord, il faut commencer par féliciter, encourager ce type d'initiative. La structure de think tank sur les infrastructures de transport en République démocratique du Congo. Je pense que l'ambition de ce forum, c'est de créer un cadre d'échange et de réflexion nourrie sur la problématique du développement du secteur des infrastructures. Comme vous savez, qui est un secteur clé et un levier indispensable pour le développement de notre économie et le bien-être de nos populations. Pour les organisateurs, ce forum fournira un réseautage unique pour renforcer et créer de nouveaux partenaires afin de mener à bien les projets d'infrastructure en RDC. La chose que nous étions en train de rechercher, c'est que le gouvernement puisse s'approprier des recommandations qui viendront en fait des experts qui vont réfléchir. Et le ministre d'État nous donne tout son soutien. La première journée de ce forum a connu plusieurs sessions des panels. Et puis la RDC avec la République d'Égypte va abriter du 3 au 5 octobre prochain les travaux préparatoires de la 27e conférence des parties signataires de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques COP27. Pour ce faire, la vice-premier ministre de l'Environnement, F. Bazaïba, a lors d'une réunion appelée à l'implication notamment des ministres, des gouverneurs, des provinces forestières et de la société civile pour la réussite de ce grand rendez-vous. La 27e conférence des parties signataires de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique COP27 est prévue du 7 au 18 novembre en Égypte, 6 ans après Marrakech au Maroc, lors de la COP22 de 2016 et à la COP26 à Glasgow 2021. La République démocratique du Congo avait exprimé son ambition d'abriter les travaux préparatoires de la COP27, pré-COP27, et cela avec le soutien de plusieurs États du bassin du Congo, de l'Afrique et des pays développés. Avec ces forêts qui séquestrent plus de 24 gigatonnes de CO2 par jour, sa biodiversité, son eau douce, soit 67% des eaux totales du bassin du Congo, ses minerais stratégiques, le pays de Patrice Emery Lumumba, comme pays solution, devrait récupérer son leadership climatique et environnemental dans le bassin du Congo, l'Afrique et le monde. C'est dans ce cadre que la ministre de l'Environnement, F. Bazaïba, a reçu différentes couches de la société. Les gouverneurs doivent mettre sur la table leurs besoins en termes de compensation. Parce que lorsque nous allons obtenir cette compensation des services
de nos forêts, ça va s'implémenter au niveau du terrain. Le processus est engagé. Elle a appuyé vraiment sur l'accélérateur. Les scientifiques n'étaient pas en reste. Comment traduire cette capacité de séquestration de carbone en richesse pour le peuple congolais? Les travaux préparatoires visent à assurer une organisation harmonieuse et sans faille de la pré-COP 27 en vue de la consolidation du leadership environnemental et climatique de la RDC. Et en séjour de travail dans la ville portuaire de Mwanda, le ministre des Affaires foncières a lancé ce lundi l'opération d'indemnisation des expropriés du site de construction du port en eau profonde de Banana. Suivez. Le ministre des Affaires foncières, Sakombi Molendo, est arrivé dans la cité côtière de Mwanda, au Congo central, ce dimanche 26 juin. À son arrivée, il a été accueilli par les cadres de son administration ainsi que sa famille politique, l'Union pour la nation congolaise, qui lui a réservé un accueil chaleureux. Le patron des terres congolaises a rejoint aussitôt une équipe d'experts qui travaille sur place depuis un mois afin de finaliser les dossiers relatifs à l'identification, l'indemnisation, l'expropriation des détenteurs des titres fonciers sur le site où sera érigé le port de Banana. 24 heures seulement après son arrivée, Aimé Sakombi s'est rendu au bureau de la F-Bank dans le quartier Océan pour évaluer et superviser les opérations d'indemnisation afin d'arriver à des résultats satisfaisants. Il était question précisément que je puisse lancer les paiements, ce qui a été fait ce matin. Et pendant, je crois, 3 jours, nous allons effectuer au compte de 70 personnes des paiements qui vont arriver jusqu'à hauteur de 3 millions de dollars que le gouvernement de la République a déboursé pour ce faire. Donc ma mission est donc d'évaluer, de superviser et d'aller rendre compte au Conseil des ministres. Mais je profite aussi de l'occasion pour vous annoncer que les titres de propriété au nom de DP World RDC, où l'État a 34% de participation, seront remis le 1er juillet à Kinshasa. La remise officielle de nouveaux titres à la DP World RDC SA, société propriétaire du port en eau profonde de Banana, marquera ainsi l'ouverture officielle de ce vaste chantier du port de Banana ce vendredi 1er juillet. Il y a lieu de noter que l'État congolais détient 34% des parts du capital de cette entreprise. Et puis la gouverneure intérimaire du Lualaba a inspecté dimanche le chantier où s'exécutent les travaux du projet agricole pilote du village Mulomba dans le territoire de Muchacha. La chef de l'exécutif provincial avait dans sa suite son ministre provincial du budget Mathieu Kazembe. Après la série de lancement des travaux de construction des grands ouvrages d'intérêt public, la gouverneure intérimaire du Lualaba a choisi de consacrer la journée de dimanche 26 juin 2022 à la visite d'inspection du chantier où s'exécute le projet agricole pilote du village Mulomba vers Busanga, à près de 90 km de Kolwezi dans le territoire de Muchacha. Accompagnée de son ministre de budget, Mathieu Kazembe-Nswana, Marie-Thérèse Masuka Saini a été freinée au niveau du village Kamoa par les habitants en liesse. Comme dans ses habitudes, elle leur a offert des pagnes. L'autorité provinciale s'est donné le temps de visiter l'école qui porte le nom du village. Son état laisse à désirer. Elle a décidé sur le champ d'envoyer une équipe d'experts de son cabinet pour examiner le dossier avant de procéder à sa reconstruction. La chef de l'exécutif provincial a repris son chemin. C'est aux environs de 15 heures, heure locale, qu'elle est arrivée sur le site du projet agricole pilote de Mulomba. D'abord, une séance de travail avec Cameron, responsable de l'entreprise INCC qui exécute les travaux. S'en est suivi la visite de la concession. Les ouvriers travaillent sans relâche sur cet espace de 5 000 hectares dans le territoire de Muchacha et 2500 dans le territoire de Lubudi. Je pense qu'il faut toujours passer de la parole à l'acte. D'ailleurs, c'est depuis l'année passée qu'on avait décidé de ne plus donner les engrais, les semences à des particuliers parce que les résultats n'étaient pas fameux. Raison pour laquelle on s'était dit qu'on puisse créer nous-mêmes un champ de la province que nous allons nous-mêmes travailler. Et ce grand champ va nourrir toute la province du Lualaba. Et puis, le président de l'Assemblée provinciale de la Chopo, Gilbert Bokungu, a regagné Kisangani ce lundi au terme d'une mission officielle de plus d'un mois à Kinshasa. Le speaker de l'organe délibérant garde son fauteuil en dépit des manœuvres visant à le déchoir, manœuvres que Gilbert Bokungu qualifie de barbarie.
C'est un Gilbert Bokungu serein, imperturbable et confiant en lui-même qui a regagné Kisangani lundi 27 juin 2022 après un long séjour de plus d'un mois à Kinshasa. Le président de l'Assemblée provinciale de l'Ethiopie a été accueilli à l'aéroport international de Bamboka par les membres du cabinet politique de l'organe délibérant provincial. Réagissant au sujet de sa déchéance, initiée par un groupe de députés provinciaux, Gilbert Bokungu qualifie cette démarche de barbarie et d'aventure de mauvais goût, dans les seuls buts de déstabiliser la province de l'Éthiopie. Notre pays est en train d'être menacé par les pays voisins, entre autres le Rwanda, qui accompagne les terroristes des quad M23. À Boulia, il y a des Codeco, il y a des ADF qui sont en train de menacer, et nous sommes à la porte, nous faisons frontière avec Bounia. Aujourd'hui, il suffit que la Kisangani soit touchée, c'est pratiquement le couloir qui est ouvert jusqu'à Kinshasa. Alors il faut continuer à distraire les gens, la population de Kisangani comme ça. En tout cas, s'il y avait des élections maintenant, on allait dire à la population de sanctionner tous ces députés qui font la honte et qui ne répondent pas aux aspirations du peuple qui leur avait donné mandat. Dès l'aéroport, le speaker de cet organe délibérant s'est directement dirigé à son cabinet de travail sur place. Il a droit aux honneurs des éléments de la police nationale congolaise et à un accueil chaleureux des agents et cadres de l'Assemblée provinciale de l'Ethiopie, comblés de revoir leur chef. Fini donc les suspens, Gilbert Bokungu et demeure le président de l'Assemblée provinciale de l'Ethiopie. En ce jour en Tanzanie, le chef de l'exécutif provincial du Haut-Katanga a fait le tour de quelques ministères nécessaires dans la coopération entre la Tanzanie et la RDC via la province du Haut-Katanga, des contacts ayant pour but de faciliter leur partenariat pour un développement mutuel. Keith Kiabula ni gavana wa jimbo la Haut-Katanga. C'est la présentation à l'Assemblée nationale de la Tanzanie jeudi 23 juin 2022 qui a marqué le début des activités du gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kiabula Katwe, en mission de travail à Dodoma, capitale tanzanienne. Accompagné de l'ambassadeur de la Tanzanie en RDC et du consul général de la Tanzanie à Lubumbashi, le gouverneur Jacques Kiabula Katwe a d'abord rencontré le ministre national de l'Agriculture et Alimentation. Avec son ministre provincial de l'Agriculture, Arce Joseph Kayumba, l'hôte des Hussein Baché a eu droit à une séance de travail dans la salle de conférence du ministère en présence du directeur général du Conseil des céréales et bien d'autres services œuvrant dans le domaine agricole. Tous ont été éclairés sur le partenariat envisagé. Il s'agit bien entendu d'un partenariat qui vise la commercialisation des produits agricoles entre la RDC et la Tanzanie, ainsi que l'échange des connaissances et expériences entre les experts respectifs. Aussi sera-t-il question de la promotion de la technologie au niveau des activités agricoles et la résolution des défis en ce qui concerne bien entendu les activités entre ces deux pays. Ces partenariats envisagés pourraient donc répondre aux besoins des populations de ces deux pays, a souligné le gouverneur Jacques Kiabula Katwe. Nous avons aussi le besoin, comme vous l'avez dit, de voir comment appuyer notre agriculture, concerne l'agriculture du maïs chez nous, la provision des intrants en abondance. Et nous pensons que nous devons nous concentrer sur l'Afrique et non sur le continent européen. École de leadership et gouvernance pour le développement, les apprenants étaient édifiés sur les voies et moyens pour collecter les impôts en République démocratique du Congo. Ces enseignements permettront aux futurs cadres du pays d'être des modèles en leadership et bonne gouvernance. Comment aider le gouvernement à faible revenu à collecter les impôts? Quels sont les atouts latents en Afrique? Voilà les deux thématiques développées au cours de la conférence débat organisée par l'école de leadership et bonne gouvernance pour le développement, dont l'initiateur est Matata Pogno. Tour à tour, les professeurs James Robinson et Jonathan Wiggle sont revenus respectivement sur les atouts latents en Afrique en considérant la République démocratique du Congo et les voies et moyens pour aider les gouvernements à faible revenu à collecter les impôts. Bon, aujourd'hui, la discussion a porté sur, comme je l'ai dit tout à l'heure, a porté sur deux thèmes spécifiques. Les premiers thèmes, c'était les atouts latents dans les pays en développement, en considérant le contexte de la République démocratique du Congo. Et le deuxième thème, c'est rapporté aux voies et moyens qu'on peut mettre en œuvre pour aider le gouvernement à faible capacité à collecter plus d'impôts. Pour clore cette activité, les recteurs de l'université protestante au Congo se sont sentis très contents des notions et principes que sa communauté universitaire a appris sur
les binômes leadership bonne gouvernance ainsi que le progrès qui en est la résultante. Apprennent qu'est-ce qu'on entend par leadership et qu'est-ce qu'on entend par gouvernance. Parce que les deux doivent aller de pair. C'est pourquoi nous avons voulu ouvrir cette école et de temps en temps avoir des solennités. Une série de questions-réponses s'en est suivie pour élucider les zones d'ombre des participants. Et puis la dynamique Maître Paul Djunga, structure qualifiée du parti politique Mouvement de Libération du Congo, a procédé à l'installation de la fédération de la commune de Ngiringiri hier dimanche. Ainsi, cette fédération sera dirigée par Flavien Makenda. C'est devant des centaines de militants que Maître Paul Djunga a procédé à la cérémonie d'installation de la fédération qui porte le même nom ce week-end dans la commune de Ngiringiri, sous le leadership de l'ancien vice-président Jean-Pierre Bemba Gombo. Prenant la parole, Maître Paul Djunga a remercié les militants de sa structure de la fédération de Ngiringiri pour l'accueil avant de présenter les responsables de la dite fédération. Nous étions ici dans la commune de Ngiringiri dans le cadre de l'installation de la fédération de la dynamique Maître Paul Djunga dans la commune de Ngiringiri. Voyez-vous, c'est une journée festive. Ça devrait être une journée festive pour nous d'installer la dynamique, la fédération de la dynamique ici à Ngiringiri. Bien entendu, on n'a pas pu festoyer comme il se devait. Tout simplement, comme vous le savez, notre pays est dans une situation d'agression et que les autorités avaient limité justement les conditions de rassemblement. Ce qui fait que nous l'avons fait avec sobriété, mais avec détermination ici dans la commune de Ngiringiri. La dynamique Maître Paul Djunga, ce n'est pas un secret, c'est une structure spécialisée d'appui au MLC. Le MLC, le parti cher à Jean-Pierre Bemba. Au cours de cette cérémonie, plusieurs membres de la dynamique Maître Paul Djunga ont signé leur acte d'adhésion au sein du MLC. La fédération de Ngiringiri est la 4e qui vient d'être installée officiellement après celle de la commune de Kassavubu, de Selimbao et de Bumbu. Par ailleurs, la dynamique Maître Paul Djunga s'active aussi dans les œuvres caritatives dans plusieurs communes de la Funa à travers des dons ainsi que l'organisation des formations gratuites pour ses différents membres. Et puis la coordonnatrice du réseau national des ONG pour le développement de la femme, RENADEF en sigle, a procédé dimanche à la clôture de l'atelier des formations des formateurs axés sur l'approche HUB dans le cadre de la lutte contre le VIH-Sida et la tuberculose. Marie Nyombo Zaina se félicite du travail abattu avec l'appui de Coriad. Lancé mercredi 22 juin en présence de plusieurs invités des marques, la formation des formateurs des acteurs des mises en œuvre dans les hubs, initiée par Marie Nyombo Zaina, coordinatrice du RENADEF, s'est clôturée dimanche 26 juin à la grande satisfaction de tous. Pour l'atteinte des objectifs escomptés, la coordinatrice du RENADEF a dans son mot de clôture invité les formateurs des formateurs à regarder tous dans la même direction. Les résultats que nous avons aujourd'hui, d'avoir cette approche hub, en train d'être piloté par RENADEF, c'est un combat de longue date. Dans les plaidoyers, dans la mobilisation des ressources, aujourd'hui, Corded nous a retenus comme sous-récipiendaires. Merci au programme parce qu'ils ont compris le combat, parce que le programme, c'est le représentant du gouvernement. Ils ont compris que nous sommes là pour vraiment accompagner le gouvernement. Ce qu'il ne peut pas faire, la société civile peut le faire. De son côté, le directeur du PNLS préconise la meilleure organisation de hub partout où il sera implanté pour son bon fonctionnement. Et les participants à leur tour promettent d'apporter une réponse efficace dans la lutte contre les VIH et la tuberculose. Rappelons que plus de 15 participants ont pris part à cette formation des mises en œuvre dans les hubs qui s'inscrit dans les cadres de la lutte contre les VIH-Sida et la tuberculose. Et après leur formation au service national, les jeunes, autrefois désœuvrés de Kinshasa et du Congo, ont commencé à toucher leur salaire comme des agents de l'État à part entière dans le service national. Ces jeunes ont témoigné leur reconnaissance au chef de l'État pour sa politique d'encadrement de jeunes pour le développement de la RDC. C'est un jour spécial pour les assidus et ponctuels, ceux que l'on appelle bâtisseurs. En dehors de leur salaire, ils ont chacun une prime d'encouragement
d'où leur satisfaction. Un jour de frustration aussi pour les paresseux et buissonnières. On les appelle carottiers car ils ne sont pas réguliers sur les sites de formation. Mbongo bele bona eba te so na zwango pe so na zwango te mais na un service national na moni général ka so ngapesi ba ordre bakanga tous les civiques ngape na kata ben civique na bakangaka asa kishege na nozo mbongo boye na asa kaita mi par mois musani wa se fona salaka na kishasa za mama na faze ya mutu mabe mais l'état zuinga kishege aboko lingai apesinga musala atiki ngai pete na daily fois en service de opération c'est mes services tiki ngai té et puis comme ils foutent ngai ka examine. Après la paye, c'est le soulagement non seulement pour ces jeunes devenus utiles à la société mais aussi leurs familles à Kinshasa qui reçoivent des bonnes nouvelles. Après musala obi musala ya malamu li futi nango et ça la rata li futi nango. Même sentiment du côté des autochtones de Kanyama-Kasese qui voient leur pouvoir d'achat augmenter. Et ils reconnaissent les bienfaits du président Félix Tshisekedi dans sa politique d'encadrement des jeunes, des œuvreux et la bravoure du commandant des services nationaux, le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabouik, pour son implication dans la formation et transformation de ces jeunes qui sont devenus aujourd'hui. Ce journal est terminé, place au rappel de titres. Arrivé ce lundi à Kinshasa de la relique de Patrice Emery Lumumba, exposée au Palais du Peuple, un deuil national de 3 jours a été décrété par le gouvernement sur toute l'étendue du territoire national avec un programme des hommages qui va se tendre jusqu'au 30 juin. Et pendant ce temps, à Goma, des hommages dignes ont été rendus ce lundi aux militaires FARDC tués le 17 juin par les services de sécurité rwandais. Infrastructure de transport en RDC, contribution à la relance économique, enjeux et perspectives. C'est le thème du forum sur les infrastructures ouvert ce lundi au Pullman Hotel de Kinshasa. Merci de nous avoir suivis. L'info est en continu sur Radio 50 et sur la bande défilante. L'actualité reste incontinue.